Bonjour, cette vidéo est la suite du cours de cinématique du solide. Elle présente des rappels sur la cinématique du point que vous avez déjà vu en physique et que vous avez déjà vu d'ailleurs au lycée. Tout d'abord, on va définir la notion de trajectoire. Lorsqu'un point M change de position au cours du temps, donc je vous rappelle que nous travaillons dans un système de référence avec une base de temps. Donc la trajectoire est l'ensemble des positions dans un intervalle de temps. On la note généralement t de m par rapport à r. Donc la trajectoire du point M dans le mouvement par rapport à r, puisque je vous rappelle que pour décrire un mouvement, nous avons besoin d'un système d'observation, donc d'un référentiel, qui va être ici le repère r. Donc on voit ici par exemple une trajectoire du point M avec 4 points, le point à l'instant 1, le point à l'instant 2, le point à l'instant t et le point à l'instant 3. La vitesse, ça va être défini mathématiquement comme étant la dérivée du vecteur position de m dans le repère r par rapport au temps. Donc on dérive par rapport au temps en observant le mouvement par rapport à r. Je vous rappelle que la notion de dérivée décrit la variation d'une grandeur. Donc la variation d'une position sera la vitesse de ce point. Donc on définit la vitesse du point M par rapport à mon repère R comme étant la dérivée du vecteur position par rapport au temps dans le repère R. Donc si I, J et K sont fixes dans le repère R, il suffit de dériver chacune des coordonnées de notre vecteur position. Il est important de noter que la vitesse d'un point est tangente à la trajectoire de ce point. Donc le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire de M, encore une fois, par rapport au repère R. L'accélération, c'est la variation de vitesse. Donc pour, encore une fois, décrire une variation, il faut dériver par rapport ici au temps. Donc l'accélération que l'on appelle généralement gamma ou petit a, du point M par rapport à R, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport à R, ou alors la dérivée seconde du vecteur position par rapport à R. Si on travaille dans le repère R, donc les vecteurs I, J, K sont constants, donc il suffit de dériver deux fois les coordonnées des positions du point M. La notion de dérivation d'un vecteur est quelque chose de nouveau pour vous. Donc on va définir mathématiquement ce qu'est la dérivée d'un vecteur. Encore une fois, la dérivée, c'est quelque chose qui témoigne de la variation d'une grandeur. Donc dériver un vecteur, ça va témoigner de la variation de sa norme, mais aussi de sa direction. Si on dérive un vecteur dans une base fixe par rapport à la base de dérivation, il suffira de dériver uniquement les coordonnées de ce vecteur. Ainsi, si on exprime u dans le repère R, donc OIJK, et qu'on dérive ce vecteur u par rapport au temps dans le repère R, les vecteurs IJ et K ne vont pas changer d'orientation, ne vont pas changer de norme, donc leur dérivée sera égale au vecteur nul. Donc il suffit de dériver les coordonnées de ce vecteur. Dans le cas où on dérive un vecteur exprimé dans une base qui est mobile par rapport à notre repère d'observation. Donc si on dérive le vecteur u par rapport au temps dans le repère R' étant mobile par rapport au repère R, donc par rapport à la base IJK, I, J et K vont être mobiles dans la base R', donc il va falloir dériver les coordonnées du vecteur, mais aussi nos vecteurs unitaires, I, J, K, qui ne vont pas changer de norme, mais qui peuvent changer d'orientation. Donc la dérivée de U par rapport au temps dans R' sera égale à A point, donc dérivée de A par rapport au temps portée par I, dérivée de B par rapport au temps portée par J, dérivée de C par rapport au temps portée par K, et A fois la dérivée de I par rapport au temps observé dans R', et ainsi de suite.
Pour dériver un vecteur, nous avons besoin de la notion de vecteur de rotation. Je vous passe la démonstration, mais on se rend compte que on peut définir un vecteur rotation, donc de la base R par rapport à R', et on se rend compte que la dérivée de U par rapport au temps dans le repère R' sera égale à la dérivée de U par rapport au temps dans le repère R plus le produit vecteur L de ce vecteur rotation par U. Donc ça, c'est quelque chose de très important et à connaître sur le bout des doigts. Voilà, c'est tout pour cette vidéo liée à la cinématique du point.